Les objectifs de cette séance consistent à comprendre le principe de la spectroscopie UV visible et d'utiliser la loi de Beer-Lambert pour réaliser un dosage. Nous cherchons à savoir si Édouard, qui boit beaucoup de sirop de menthe, est en danger. En effet, on apprend que certains colorants utilisés dans l'alimentation peuvent être dangereux. Avant de commencer, on nous présente deux molécules, la tartasine et le bleu de patenté. On peut dire que celle-ci, en solution, donne une coloration car elle comporte un grand nombre de doubles liaisons conjuguées qui sont à l'origine des absorptions dans le visible de ces molécules, et donc de la couleur des solutions qui les contiennent. Le matériel mis à notre disposition est du sirop de menthe, fioles jaugées 25 et 50 ml, 2 béchers de 100 ml, une solution de bleu de patenté de 5 mg par litre, une solution de tartrazine de 10 mg par litre, un spectrophotomètre, 2 burettes, une pipette jaugée de 5 ml et 8 cuves. Pour savoir si Édouard est en danger, nous avons tout d'abord identifié les colorants présents dans le sirop de menthe. Pour cela, nous avons dilué 10 fois le sirop de menthe qui était trop concentré pour le spectrophotomètre. Pour cela, on prélève 5 ml avec la pipette jaugée que l'on transvase dans la fiole jaugée de 50 ml. On rajoute ensuite un peu d'eau distillée et on mélange. Puis, on complète jusqu'au trait de jauge. Enfin, on réalise le spectre de cette solution grâce au spectrophotomètre. On obtient cette courbe d'absorption. Grâce à cette courbe, on peut identifier les bandes d'absorption caractéristiques de la tartasine, lambda max égale 420 nanomètres, et du bleu de patenté, lambda max égale 650 nanomètres. Après avoir identifié les colorants, il nous faut réaliser un protocole permettant de déterminer séparément les concentrations des colorants présents. Nous commençons par le dosage du bleu de patenté. Pour cela, nous avons réalisé une série de mesures d'absorbance à la longueur d'onde 650 nanomètres. Nous avons choisi cette longueur d'onde car c'est la longueur d'onde pour laquelle le rayonnement subit le maximum d'absorption par le bleu de patenté, alors que l'absorbance de la tartasine y est nulle. On va donc réaliser cette courbe d'étalonnage du bleu de patenté, liant sa concentration massique et son absorbance à 650 nanomètres. À l'aide de 2 burettes et de la solution mère à 5 mg par litre, on réalise une échelle de teinte et on mesure l'absorbance à 650 nanomètres de chacune des solutions fabriquées. Cette échelle de teinte est composée de 3 solutions phi que nous allons placer dans un spectrophotomètre qui nous permettra d'établir la courbe d'étalonnage suivante. Grâce à cette courbe, on peut déterminer la concentration en bleu de patenté du sirop de menthe. En effet, on sait que le sirop dilué 10 fois a une absorbance de 0,30 à 650 nanomètres. La lecture graphique donne donc une concentration de 2,2, soit une concentration de 22 mg par litre. Nous réalisons la même expérience avec la tartrazine, que l'on place également dans le spectrophotomètre, et on obtient la courbe d'étalonnage suivante. On sait que l'absorbance du sirop de menthe dilué 10 fois à 410 nanomètres vaut 0,193. D'après la courbe d'étalonnage, cela correspond à une concentration en tartasine de 4,4 mg par litre, soit 44 mg par litre dans le sirop de menthe pur. Pour finir, il nous faut déterminer la nocivité du sirop de menthe. On sait qu'Édouard pèse 65 kg. La quantité maximale de tartrazine qu'il peut consommer est de 65 soit son poids multiplié par 7,5, on obtient 487,5 mg, que l'on divise par la concentration de tartrazine trouvée dans le sirop, qui est de 44 g par mol, et l'on obtient environ 11 litres. De même, pour le bleu de patenté, nous faisons 65 fois 2,5. On obtient 162,5 mg, que l'on divise par 22, la concentration de bleu de patenté dans le sirop. On obtient environ 7,5 litres. Ainsi, les doses journalières à ne pas dépasser seraient de 11 litres pour la tartrazine, de 7,5 litres pour le bleu de patenté. Mais Édouard ne consomme que 1,5 litre de sirop par jour, ce qui est bien en dessous des valeurs que nous venons de trouver. On peut donc en conclure qu'Édouard peut continuer à boire du sirop de menthe car il n'est pas en danger avec une aussi petite quantité de sirop.